Les racines d'Alexis Kohler, c'est donc l'Alsace. Mais aussi Israël. Sa mère, Sola Hakim, est née en 1932 à Haïfa, dans une famille juive de Palestine. Vous ne l'aviez jamais remarqué, Alexis Kohler est pourtant toujours là. Dans le sillage d'Emmanuel Macron depuis plus de 8 ans. Tout puissant secrétaire général de l'Élysée, le bras droit du président. Les pompiers sont en train d'intervenir. Son alter ego de l'ombre. La seule fois où le secrétaire général de l'Élysée est au premier plan, a nommé chargé des relations avec le Parlement, c'est lorsqu'il annonce la composition d'un gouvernement. Monsieur Christophe Castaner. Le reste du temps, le plus proche collaborateur du chef de l'État est cloîtré dans la forteresse Élysée. Les Français ne l'ont pas élu. Alexis Kohler serait pourtant plus influent que la plupart des ministres. Qui compte vraiment aux yeux du président de la République? Il y a deux personnes. Il y a Alexis Kohler et il y a Brigitte Macron. C'est quand même celui qui connaît le mieux le président, celui qui le voit le plus, celui qui est aussi parfois capable de le décoder. Alexis Kohler est le secrétaire général le plus puissant de la Ve République, oui. Il tirerait le président vers sa droite, partisan notamment de la retraite à 65 ans. Le haut fonctionnaire a refusé toute interview et l'Élysée nous a prévenu qu'il ne parlait pas aux journalistes. Ça n'est pas son rôle. Et votre portrait ne sert à rien. Mais Alexis Kohler a envoyé ses proches, ministres, députés, Notre cravate est bien. visiteurs du soir, tous venus avec un message. Je vois que c'est un très grand serviteur de l'État. C'est un grand serviteur de l'État. Et je peux vous dire que je souhaite à la France d'avoir beaucoup de fonctionnaires comme lui au service de l'État. C'est pas un homme d'argent. S'ils le défendent avec autant de vigueur, c'est que le grand serviteur de l'État est aujourd'hui empêtré dans une affaire judiciaire, mise en examen pour prise illégale d'intérêt. Non seulement il s'agit de s'attaquer au plus haut personnage de l'État français, au numéro 1 d'administration, mais aussi à l'une des multinationales les plus riches de la planète, l'un des plus gros transporteurs maritimes. Grâce à des documents et témoignages inédits, Les représentants de l'État qui avaient des liens avec des entreprises n'auraient jamais dû siéger dans ce port. révélations sur ce qui pourrait devenir une affaire d'État. Certains des mails que vous lui avez envoyés lui donnaient accès à une information qu'il aurait pu communiquer à Et ses voyez cousins. le prisme que vous prenez. Monsieur le maire, Alexis Kohler vient d'être mis en examen. Est-ce qu'il devrait démissionner? Tout ce que Paris compte de politique a 100 fois misé sur sa chute. Mais M. Kohler est toujours là, indéboulonnable. Monsieur le Président, bonjour. Petite question sur Alexis Kohler. On dit que c'est l'homme le plus puissant du pays, après vous, qu'est-ce que vous en dites? C'est un collaborateur formidable. Pour comprendre, il faut faire un peu de généalogie. Né en 1972 à Strasbourg, Alexis Kohler est le fils de Charles Kohler et de Sola Hakim. Les voici en 2017, filmés par France 3 Alsace, quand leur fils a été nommé secrétaire général de l'Élysée. Il a tout fait. Il reste plus. Il a fait Sciences Po Paris, ESSEC, droit et ENA. Il reste plus rien. Son service militaire. Le père était lui-même haut fonctionnaire au Conseil de l'Europe, la mère avocate, 44 ans, parcours prestigieux, essentiellement public depuis la direction générale du Trésor. Devenu ami d'Emmanuel Macron au ministère de l'économie, par goûts et choix s'est bâti un grand savoir dès l'école primaire, depuis les librairies. Quand il avait trouvé un bouquin qui lui plaisait, d'histoire ou de géographie, il disait « Papa, donne-moi les sous, j'ai trouvé un bouquin ». Les racines d'Alexis Kohler, c'est donc l'Alsace. Mais aussi Israël. Sa mère, Sola Hakim, est née en 1932 à Haïfa, dans une famille juive de Palestine.